contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Madame, Messieurs, merci à vous de nous rester fidèles sur la télé Étoile Jaune. Nous avons le plaisir de vous retrouver. Tout d'abord, la charpente de ce journal. Au sommaire de ce journal, pas de cas de coronavirus dans la province du Lualaba. Le patron en charge de la santé, Jules Kabouit, a eu à fixer l'opinion ce mardi au cours d'un point de presse. Et puis, à suivre toujours dans ce journal, les agents commis à l'embellissement de la tribune du cinquantenaire, tribune sur les boulevards Laurent-Désiré Kabila, sont montés au créneau ce mardi. Ils réclament 2 mois d'arriérés des salaires. Madame, Messieurs, voilà donc tout pour les sommaires de ce journal. Merci une fois de plus de rester fidèle sur votre télévision. Nous nous le disions tout à l'heure dans le sommaire de ce journal. Ils ont été ce mardi à leur poste de travail, pas pour travailler, mais plutôt pour une revendication. Ils, ce sont les agents commis aux travaux d'embellissement des alentours de la tribune du cinquantenaire, tribune située sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila. Ces agents réclament 2 mois d'arriérés de salaire. Au total, une cinquantaine d'agents. Cette équipe constituée des journaliers était à l'œuvre pour changer l'image du boulevard Laurent-Désiré Kabila. Les parages de la tribune du cinquantenaire rayonnent, mais les œuvres manquent des sourires malgré les grands travaux abattus. Ces journaliers ont accumulé des retards dans leur paiement. Sans salaire de base, ces pères de famille vivent de leurs recettes journalières. Leur employeur les déshonore. Ils se sont rassemblés sur leur lieu habituel, pas pour travailler, mais pour exprimer leur désarroi vis-à-vis de l'hôtel de vie de Kolwezi. Nous réclamons notre argent. La mairie nous a fait travailler pendant 2 mois, mais sans pour autant nous payer. Hormis cela, on s'était convenu avec eux qu'ils devaient commencer à nous payer 12 000 francs par jour. Mais malheureusement, ils ont réduit notre salaire jusqu'à 6 000 francs. Finalement, nous allons vivre comment? Et pourtant, tout le monde tel que vous nous voyez ici, nous sommes des responsables. J'ai fait pratiquement 18 jours ici, mais on ne m'avait rien payé. Et ensuite, j'ai été déplacé pour effectuer d'autres tâches dans les chantiers de Madame le maire. Même là-bas aussi, rien n'a été réalisé. Mais le problème qui est là, c'est que on en a vraiment marre avec des promesses. Depuis qu'on nous promettait par la mairie de Kolwezi afin de nous payer notre argent. Mais jusqu'à ce jour, rien de concret. C'est pourquoi nous leur demandons de nous payer vraiment aujourd'hui. Ou sinon, on ne va pas sortir ici. Et d'ailleurs, on ne va plus continuer à travailler avec eux. Nous irons vaquer chacun à ses activités. Interrogé à ce sujet, l'un des responsables de l'entreprise commise aux travaux d'embellissement de cet espace public nous a laissé savoir que le dossier est sur la table de l'autorité urbaine pour décanter cette affaire. Ville de Kolwezi, toujours quelques jours après l'installation de l'éclairage public sur l'avenue Okito, avenue située à la cité Manika, eh bien, à ce jour, ce lampadaire n'existait plus. Ils ont été enlevés par le même service qui les avait installés. Une situation qui inquiète la population qui, du reste, jusque-là, ne connaît pas avec précision le raison de ces changements.
Dans un laps de temps, des habitants de la cité Manica se sont habitués de voir leur artère principale, l'avenue Okito, être éclairée aux heures du soir. Pour le moment, cette réalité les échappera. Les poteaux sont restés inertes, sans lampe sur une bonne partie de l'avenue. L'inquiétude plane dans la tête des habitants de la cité Manica longeant Okito. Premier jour qu'ils avaient installé cela, on pensait que peut-être que c'est première charge et le lendemain ou demain ça va bien fonctionner. Mais arrivé, ce n'est pas le cas, nous avons remarqué, ça ne fonctionne pas comme il faut. Et on pensait peut-être qu'il y aura des câbles comme le courant électronique pour essayer encore de renforcer cela. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et ils sont venus encore retirer cela, on ne sait pas pourquoi. Certaines bouches disent que ces lampes ont été retirées pour insuffisance des lumières produites par ces dispositifs d'éclairage public. Certes, quand on avait installé ces lampes, nous tous nous étions très contents. Mais après quelques jours, nous avons constaté que ces lampes ne fournissaient pas un très bon éclairage. Et donc aujourd'hui, nous sommes très confiants du fait qu'ils ont arrivé. Ça n'éclairait pas suffisamment. C'est pourquoi nous demandons au bourgmestre de la commune de Manica de pouvoir peut-être chercher des lampes qui pourraient permettre de voir une personne même à une distance de 100 mètres. 100 mètres, 200 mètres, on a secoué Ces lampadaires ont été installés par la commune de Manica, mais pour joindre l'autorité de cette juridiction, nos efforts n'ont servi à rien. Madame, Messieurs, de fait des sociétés, nous allons parler santé à présent. Eh bien, contrairement à tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de cas positif de coronavirus dans la province du Lualaba. Le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, a eu à fixer l'opinion sur cette question au travers d'un point de presse qu'il a animé dans la salle des conférences du gouvernorat des provinces. De l'évolution à ce jour. À ce jour, 60 personnes ont été admises au site de la quarantaine, dont 29 personnes, soit 48,3 sorties, 31 personnes, soit 51,7%, sont encore présentes. Toutes les 60 personnes ont été soumises au test de dépistage rapide à la COVID-19. Au 8 juin 2020, 8 échantillons ont été prélevés et envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa, dont 2 sont revenus négatifs, 1 indéterminé, 0 positif et 5 en attente des résultats. Aujourd'hui, 17 échantillons seront prélevés et envoyés à l'INRB pour examen de confirmation. Il convient d'indiquer qu'à ce jour, la province de Lualaba n'a aucun cas confirmé de COVID-19. Toutefois, vu le nombre croissant des cas suspects, nous continuons à assurer la surveillance épidémiologique et la sensibilisation de la population sur la nécessité d'observer les gestes barrières pour empêcher l'introduction et la propagation du virus dans notre province. Toujours au cours de cette communication du ministre provincial de la Santé, le gouverneur des provinces, Richard Mouyej Mongezmons, a appelé la population au respect strict des mesures édictées par le gouvernement central, surtout dans le domaine des transports où il s'observe un léger relâchement. Richard Mouyej Mongezmons au micro de Sarah Katibi. Il ne faudra pas attendre qu'on nous dise qu'il y a une cas déclaré à Cologie pour commencer à faire attention. Il faut faire attention parce que on peut nous dire que voilà, les échantillons sont partis, on en a 5 qui rentrent positifs, et vous commencez à vous interroger. Quand on viendra prendre dans les quartiers les contacts, vous commencez à trembler, ça sera tard. Faut-il confiner? Je ne sais pas, nous avons la situation socio-économique qui nous impose
certaines limites. Et quand vous suivez le débat au niveau des espaces de la vieille démocratie, la tendance est au déconfinement. Et on insiste sur les mesures barrières, sur la distanciation. Mais ici, parfois, on est appelé à confiner parce qu'on a comme l'impression que les gens ne suivent pas. Ils sont indisciplinés. J'avais demandé aussi qu'on oriente les masques sur le 13h. J'espère que ça a été fait. Mais on doit commander d'autres. Autant on demande aux gens de se faire des masques, mais l'État doit continuer à faire et à distribuer. On ne doit pas se lâcher. C'est lâché parce que ces agresseurs, ce sont nos cousins, ce sont nos neveux, on a des contacts. Moi-même, j'ai été frappé par un deuil dernièrement. J'ai vu que dans les deuils, la distanciation, c'était un problème. J'étais obligé de rester en dehors de la parcelle, mais ce n'est pas une solution. Les gens viennent vous saluer. Donc, la sensibilisation doit se poursuivre. Et vous, de la presse, vous avez un grand rôle. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt séduit par les discours de calomnie, les discours de médisance. Mais je vois que pendant ce temps, on devrait plutôt remonter la conscience pour préserver les vies. Maintenant, de plus en plus, ce sont des gens que nous connaissons. Les médecins. Faites donc très attention. C'est sérieux. Le dernier conseil que je voulais donner, vous avez déjà dit le jour où nous avons lancé le temps de prière. Évitez l'automédication. Nous sommes dans ce qu'on appelle le temps de changement de saison. Il y a une grippe, on est habitué à ça. Et très rapidement, on a tendance à faire de l'automédication par peur. Ce n'est pas une maladie honteuse. On avait conseillé que c'est mieux de voir le médecin. Et de la santé, nous parlons cette fois-ci infrastructure. Le travaux d'élargissement du tunnel situé sur l'avenue Laurent Désiré Kabila avance à pas des géants. Constat du gouverneur des provinces, Richard Mouyej-Manguesmans, à l'issue d'une visite d'inspection du chantier accompagné de quelques membres de son gouvernement. L'inauguration de cet ouvrage reste maintenue pour les 30 juin prochains. En termes de technicité, le tunnel de Kolwezi est le plus grand projet initié par le gouvernement de Richard Mouyej. Le gouverneur et deux de ses ministres, notamment celui des Finances et celui du Budget, faisant l'intérim du ministre des Infrastructures, ont visité ce chantier, dont les travaux sont presque à leur terme. Comme nous le révèle le ministre provincial du Budget représentant celui des Infrastructures qui, lui, a mis le cap sur la route d'Ilolo-Kolwezi dont les travaux seront amorcés incessamment, le tunnel doit être prêt pour usage dans 3 semaines. Comme vous venez de le constater, les travaux évoluent à pas des géants. La volonté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est de voir d'ici le 30 juin que cette route soit ouverte. Afin de permettre aux véhicules de rouler aisément et de fluidifier le trafic. Donc la population pourra profiter, n'est-ce pas, de cet ouvrage que monsieur le gouverneur a su réaliser à ce niveau. Faisant des va-et-vient sur la structure, appréciant la perfection de l'ouvrage, le gouverneur a eu de longs échanges avec l'entrepreneur du projet. Dans ce même souci de fluidifier la circulation, le gouverneur a décidé que certains travaux routiers soient entrepris dans les parages du tunnel. Il a été prévu que le prolongement de la route ou de l'avenue LDK soit refait aussi pour déboucher vers Lusanga. Et cela pour permettre à ce qu'au niveau de GPM Lusanga, qu'il n'y ait pas assez d'embouteillages. Et comme vous le constatez, de l'autre côté, les embouteillages qui sont en train d'être créés par rapport à la dimension de la route, il est prévu, après l'inauguration, qu'une déviation soit faite afin que nous puissions facilement utiliser la route industrielle pour éviter à ce qu'il y ait des bouchons et un entonnoir à la descente du tunnel. Et tout ça, c'est pour permettre à ce que nous ne puissions plus avoir des embouteillages de part et d'autre du tunnel. L'homme demeure au centre de préoccupation de Richard Mouyej, comme il l'a si bien défini dans son plan quinquennal.
Accompagner les jeunes entrepreneurs pour la création d'une classe moyenne dans la province du Lualaba, c'est l'objectif de la journée d'exposition qui aura lieu d'ici le 12 juin en cours dans la ville de Kolwezi. La commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, Lydia Kapapa, nous annonce l'événement dans cet extrait. Cher Lualabé, sous le haut patronage du gouverneur de province, son Excellence Richard Mouyej-Mongezmons, il va se tenir en date du 12 juin prochain au complexe Ewabora une journée d'exposition de divers produits des jeunes entrepreneurs de notre province. Ce sera une journée porte ouverte aux consommateurs jusqu'au samedi 13 juin. Compte tenu de la crise sanitaire qui nous guette, j'annonce ici que cette activité devra se dérouler sur fond de respect strict des mesures barrières, c'est-à-dire le lavage des mains, c'est-à-dire le port de masque obligatoire, la distanciation sociale de 1 mètre. Cela pour qu'ensemble nous puissions barrer la route à la Covid-19. Encore une fois, j'insiste sur le respect strict des mesures barrières. Merci. Nous allons quitter la province du Lualaba, direction la capitale Kinshasa, où le membre du comité des conjonctures économiques ont tenu leur traditionnelle réunion de chaque mardi à la primature sous la présidence du Premier ministre Ilunkamba. Eh bien, cette réunion a porté sur plusieurs points, notamment les conséquences de la pandémie à coronavirus sur la population. Sur le plan sanitaire, nous sommes informés que 11 provinces sont touchées par cette maladie et avec le confinement, vous savez que le secteur économique aussi est vraiment touché et ce qui amène des difficultés de la collecte en ce qui concerne la fiscalité, ce qui fait que la vie économique tourne au ralenti. Nous avons constaté la rareté de certains biens de première nécessité sur le marché. Alors le gouvernement s'engage à faire tout pour que chercher des voies et moyens pour tourner son économie au niveau interne pour que nous puissions chercher les voies et moyens à exploiter nos biens de première nécessité en nous tournant plus vers les secteurs productifs, l'agriculture, la pêche et l'élevage, le développement rural. Et c'est pour cela, c'est un engagement du gouvernement et le gouvernement va faire un effort en ce qui concerne les finances publiques de pouvoir gérer d'une manière orthodoxe pour essayer d'améliorer la condition de vie de nos populations. De la République démocratique du Congo vers le Burundi, où le président Pierre Nkurunziza a tiré sa révérence à l'âge de 55 ans. Eh bien, il est décédé des suites d'une crise cardiaque. Et pour cela, le gouvernement burundais annonce dans un communiqué un deuil national. Le président de la République burundaise s'est éteint. Selon le porte-parole du gouvernement, la nuit, il a ressenti un malaise et il s'est vite rendu à l'hôpital pour se faire soigner. Malheureusement, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient. Sur ce, le gouvernement burundais a annoncé un deuil national de 7 jours à partir de ce mardi, avec notamment la mise en berne de tous les drapeaux durant cette période. Pierre Nkurunziza meurt quelques jours avant la remise et reprise avec le nouveau président élu, son collaborateur et dauphin, le général Évariste Ndayishimiye, et le président du Burundi à l'élection présidentielle du 20 mai dernier. Élection récemment confirmée par la Cour constitutionnelle du Burundi.
Madame, Messieurs, par là s'achève ce journal sur votre télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir de vous informer. N'oubliez pas, coronavirus existe. Nous pouvons nous en protéger en respectant scrupuleusement le geste barrière.